Eric? Alors je pense que ça a pu vous arriver d'avoir votre lave-vaisselle en panne. Comment on répare son lave-vaisselle? Alors, en France, ce n'est pas dans les curriculums du primaire et du secondaire. Bon, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va maintenant aller regarder sur les réseaux, sur les forums, et on va peut-être trouver un tutoriel, et on va suivre un tutoriel. Et on va suivre en pas à pas, et si ça se passe bien, on va résoudre notre problème. Alors, est-ce que c'est de l'apprentissage juste à temps? Est-ce que des indices? Est-ce qu'il y a vraiment de l'apprentissage? On fait de la simple imitation, et une fois qu'on a réparé, on s'empresse d'oublier complètement tout ça pour faire autre chose. Si on veut regarder un peu plus loin, on peut se dire comment on fait pour apprendre la guitare, si on veut jouer de la guitare. Là encore, ce n'est pas des choses qui sont dans les curriculums habituels, primaires, secondaires. On peut en faire un peu de musique, mais par contre, on va trouver énormément de choses possibles via Internet. Des gens qui vont nous montrer un tas de morceaux, des apprentissages un peu structurés, des choses différentes, suivant les types de guitare qu'on veut apprendre, entre le jazz, la bossa nova, la guitare classique, etc. etc. Ça pose des questions tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut apprendre pas mal de choses par là. Est-ce qu'on va apprendre le solfège? Est-ce qu'on fait de la simple imitation? On va se retrouver aussi avec un espace d'intérêt. Si on fait ça, c'est que peut-être qu'on va jouer dans un groupe, on va être dans un groupe social pour faire des concerts ensemble, des choses comme ça. Voilà, c'est toute une forme d'apprentissage un peu particulier, basé sur l'intérêt et qui essaie de retrouver des ressources qu'on va pouvoir découvrir autour d'Internet ou ailleurs. La connexion avec l'apprentissage plus formel organisé dans les écoles, c'est une vraie question, une question importante. Alors quand on regarde un peu plus loin cet apprentissage connecté, d'abord il y a des questions de motivation, c'est de l'intérêt, mais est-ce que ça nous permet de nous socialiser, de trouver un emploi, ce qui n'est pas du tout évident. En association à ça, il y a les questions de reconnaissance. Si on apprend des choses, est-ce qu'on obtient un diplôme? Est-ce qu'on obtient un badge? Est-ce qu'on obtient aucune reconnaissance possible? Donc on sait des choses, mais personne ne nous reconnaît des compétences spéciales. Qui on va avoir confiance? C'est-à-dire, finalement, on fait confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur Internet pour apprendre. Peut-être vous apprendre des choses qui sont mauvaises, on va apprendre des défauts, etc. Comment va articuler cette confiance? Alors cette confiance derrière ça, c'est une opposition assez classique entre est-ce qu'on fait confiance dans le réseau, c'est-à-dire peut-être des gens sont bien connus dans le réseau, on leur fera confiance pour l'enseignement, ou les institutions traditionnelles, parce qu'on fait confiance du fait que ce sont des institutions. Après, on va avoir des opportunités, comment on va sélectionner ces opportunités d'apprentissage, quelles compétences on met en œuvre pour sélectionner ces apprentissages, etc. etc. Il y a des éléments qui sont très différents d'une offre à l'autre, de ces modes d'organisation. Derrière ça, c'est de l'apprentissage lié à de la participation, c'est une forme d'apprentissage très particulière. Voilà comment, après, ces choses-là se gèrent avec les éléments classiques. Le lien avec les enseignants, parce que là, ça part du besoin d'un apprenant, en fait, ces choses-là. L'apprenant ou d'autres apprenants peuvent devenir enseignants, c'est des rôles successifs qui peuvent se jouer, et on retrouve tous ces problèmes de confiance, de certification, de reconnaissance, de motivation, etc., etc. Voilà, c'est un monde tout à fait intéressant, un monde complexe, un monde qui est en train de se jouer, l'articulation entre le monde formel de l'école, les mondes semi-formels, par exemple des musées, etc., et tout ce qu'on va trouver à gauche ou à droite, les offres de formation, n'importe qui pourra offrir de la formation. Comment on va vivre dans ce monde et comment on est capable de penser ces articulations. Et est-ce que l'école n'a pas un rôle à jouer fondamental pour aider les gens à être capables de justement s'orienter dans ces offres d'apprentissage connecté? Voilà un peu sur quoi on a travaillé dans l'EduSummit. Merci beaucoup.